Merci, Madame la Présidente. Avant d'engager mes propos, permettez-moi de présenter mes vifs remerciements aux nations, le professeur Wim Abouhouda et toute l'équipe des laboratoires. Ma contribution est interne, territorialisée, un outil de la bonne gouvernance. Partons d'un postulat selon lequel la territorialisation de l'action publique constitue un impératif inévitable pour répondre à plusieurs enjeux d'ordre politique, économique et social. Afin d'accomplir bien sûr cette mission, le législateur marocain a octroyé aux entités décentralisées un niveau d'autonomie plus large. Parler de la gouvernance, ou de la bonne gouvernance plutôt, dans le cadre de la démocratie locale, nous conduit de mettre sur le devant de la scène une médiocrité, de mettre sur le devant de la scène la capacité des collectivités territoriales de s'approprier des normes de qualité, de la reddition des comptes et de la transparence. Cependant, plusieurs sont les études et les rapports réalisés au niveau national évoquant certains dysfonctionnements liés bien sûr à la gestion des services locaux et mettent en exergue la problématique de la bonne gouvernance, autrement dit, la capacité des décideurs locaux de s'emparer de nouveaux outils, entre autres celle de l'audit interne. Donc, cette communication constitue une réflexion sur la liaison entre l'adoption de l'audit interne et l'amélioration de la gouvernance au niveau territorial. Pour contourner notre réflexion, nous cherchons dans un premier temps d'approcher la bonne gouvernance à travers l'audit interne, instituant ainsi le passage vers une nouvelle gestion territoriale. Pour que dans un deuxième temps, présenter les apports de l'audit interne en matière de renforcement de la soutenabilité financière des entités décentralisées. Pour le premier axe, il faut signaler que la crise des finances locales, causée par l'aggravation des déficits publics, a généré une médiocrité des prestations et une dégradation de la qualité de services de proximité. Essayons de surmonter cette problématique. Une nouvelle approche s'installe avec la consécration constitutionnelle de la régionalisation avancée et à travers elle que se sont ancrés les nouveaux principes de l'administration locale. Et bien sûr le renforcement de la décentralisation avec l'adoption d'une nouvelle génération de textes juridiques. De l'analyse de ces textes juridiques, notamment les lois organiques relatives aux collectivités territoriales et afférentes, découle l'obligation pour ces dernières de traduire dans les faits le principe de la bonne gouvernance qui s'appuie dans sa mise en œuvre sur l'implémentation de l'audit interne. À quoi alors en consiste cette approche dite managérielle? Il s'agit d'une réforme qui trace comme objectif majeur une qualité des services rendus aux citoyens, le citoyen usager, la moralisation de la vie publique et bien sûr la reddition des comptes, permettant ainsi de définir l'imputabilité des dirigeants publics et en dernier lieu une optimisation des ressources mises à leur disposition. L'atteinte de ces trois objectifs est tributaire du passage d'une nouvelle culture de pilotage et de gestion des moyens à une autre logique de résultats, élément de la théorie, ce qu'on appelle le nouveau management public, qui favorise entre autres le contrôle interne comme un moyen crucial dans la gestion des organisations publiques. De plus, la loi organique relative à la loi de finances numéro 133, imprégnant ainsi la gestion axée sur les résultats et à travers laquelle l'État engage une transformation sans précédent de la gestion publique. À ce niveau donc, nous pouvons dire que les collectivités territoriales sont assujetties à une approche assurantielle qui ne peut être pas garantie qu'avec le recours à l'audit interne. Ça veut dire que c'est un moyen par lequel les collectivités territoriales sont capables de réaliser les résultats escomptés dans le cadre de programmes de développement local. Comme un pilier de la performance, bien sûr, de l'action territoriale. De tout ce qui précède, on peut dire que l'audit interne trouve toute sa légitimité dans un corpus juridique très varié, permettant ainsi aux entités décentralisées
de bénéficier en cas de sa mise en œuvre d'un contrôle léger et assoupli de la part des instances de tutelle. Et par conséquent, asseoir à travers ce mécanisme une gouvernance publique territoriale. De ce fait, le deuxième axe que nous voulons traiter dans cette communication, il essaie de mettre le point sur les apports de l'audit interne en matière de renforcement de la soutenabilité financière des collectivités territoriales. À ce niveau, je peux dire que les courants théoriques et empiriques retenus dans notre analyse attestent sans équivoque l'apport de l'audit interne et son influence positive sur la performance organisationnelle des collectivités territoriales. Ici, je cite le travail de Jean-Marie Moutol en 2010, quand il affirme le rôle de l'audit interne dans la résolution des problèmes liés à la symétrie de la formation entre les différentes parties prenantes. S'ajoutent à ce constat, bien sûr, les travaux de Jacques Renard en 2010, de Moron en 2005 et Cross en 2007, qu'ils retiennent l'influence positive de l'audit interne sur l'utilisation efficiente des ressources par la mise en place d'un système de contrôle interne, puisqu'il consiste à contenir ce qu'on appelle les fautes ou les erreurs dans les proportions préalablement reconnues comme acceptables et apporte par conséquent une garantie à la gestion des risques en s'assurant de l'existence des procédures, des normes claires et cohérentes. Sur un autre registre, l'audit interne limite significativement la fraude et réduit considérablement la corruption dans le processus de la gestion des collectivités territoriales. Dans une étude publiée en 2018 par l'Association des examinateurs de fraude certifiés, portant sur une analyse des cas de fraude au travail, montre impérativement que l'apport essentiel de l'audit interne dans la détection de la fraude avec 15% par rapport aux autres mécanismes, aux autres instruments, contre 13% en faveur de l'examen de la gestion, et que la détection de la fraude par accident ne dépasse pas 7%, et l'apport des contrôles externes ne dépasse pas 4%. À travers cette analyse, on voit que, normalement, l'audit interne, il a un impact positif dans la performance et dans la réalisation des objectifs et, bien sûr, de faire face à toute la problématique liée à la gestion des services locaux. De même, la mise en place de l'audit interne, il a une influence significative sur la consécration des valeurs de transparence au sein de l'administration territoriale, surtout dans le domaine de la gestion financière et des marchés publics. On peut conclure à travers cette contribution que nous pouvons affirmer l'importance de l'audit interne dans la consolidation de la démocratie locale, mais bien sûr dans sa dimension politique et constituant un substrat propice de la bonne gouvernance territoriale. C'est-à-dire que le fait que les décideurs locaux recourent à l'audit interne, ils sont capables de mieux gérer leurs entités décentralisées, c'est-à-dire les collectivités territoriales, et par conséquent, ils peuvent y arriver au résultat ou la réalisation de leur programme. Néanmoins, sa mise en place, c'est-à-dire l'audit interne, au niveau des collectivités territoriales, est tributaire de la volonté et la perception de cet outil par les responsables locaux. À l'heure actuelle, cette fonction, elle reste méconnue et sous-estimée par les décideurs locaux, constituant bien sûr un handicap à l'amélioration des services de proximité. Donc, nous sommes appelés à chercher les causes pourquoi les décideurs publics n'arrivent pas à implémenter cet instrument dans la gestion, bien sûr, interne. Conscient de cette problématique, le département de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, a initié un projet de mise en œuvre de la fonction de l'audit au sein de 50 communes le 8 juin 2022, dans un objectif d'approprier ce nouvel instrument par les décideurs territoriaux. Et merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Merci. Zohré, déjà pour le respect du temps alloué.
خليتي لنا واحد الدقيقة الله يجازيك بخير. Donc merci pour la pertinence de votre intervention. C'est vrai, l'audit interne territorialisé joue un rôle important dans la consécration de la bonne gouvernance, mais ici au Maroc, on n'est pas au stade d'implémentation de ce type d'audit du fait d'un manque des ressources humaines capables d'assurer l'audit. Donc il faut les ressources humaines aptes à assurer l'audit interne pour qu'on puisse parler ou bien consacrer la bonne gouvernance en termes de gestion au niveau des collectivités territoriales. شكرا. ونمر الآن المداخلة ديال الأستاذ نجاري سعد باحث بسلك الدكتوراه qui va nous faire une intervention intitulée « Réforme de la comptabilité de l'État, élément fondamental de la gouvernance des finances publiques au Maroc ».